Le championnat local en Berne, la Coupe du Cameroun est devenue la roue de secours par excellence. La bouffée d'air pour les clubs d'élite contraints au chômage depuis plusieurs semaines. Un tremplin pour les amateurs au four et au moulin d'une saison marathon. Et déjà l'étape du Grand 8, les quarts de finale, avec en lice des équipes presque venues de nulle part. C'est aussi ça la magie de Dame Coupe, avec ses surprises et ses épopées. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 4, acte 43 de votre magazine Kick-Off, une édition foot et boxe avec comme d'habitude des sensations fortes. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, Camera embarqué au cœur des AS Dibamba de Japoma. L'équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Cameroun pour la première fois de son histoire espère bien créer la sensation et venir à bout de l'Union de Douala. Un œil sur Albert Aïssi Mengue, le lion du noble art qualifié pour les prochains Jeux Olympiques, prépare la compétition dans des conditions précaires. Le capitaine Courage, Rigobertson, revient sur le triste souvenir du décès de Marc-Vivien Foé, 18 ans plus tard, en mode vintage. Séquence découverte avec fans de sport, instant humour avec le Smash. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Bienvenue à Japoma, le village de la légende Albert Roger Mila. Bienvenue au stade Jean Docat pour la séance d'entraînement de AS Dibamba, l'équipe du village qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Cameroun. On espère montrer à l'Union que nous ne sommes pas arrivés là par hasard et que vraiment, qui s'attendent vraiment à du répondant en face. Et je crois qu'avec tout ce que nous faisons comme travail ici, les gamins sont vraiment très réceptifs, qui sont disponibles et volontaires. Je crois qu'avec ça, c'est largement suffisant, n'est-ce pas, pour qu'on ait un peu titillé l'Union de Douala. Il y aura le rythme et beaucoup de tension. Il va falloir garder son calme pendant le match et donner le meilleur de nous-mêmes. On respecte l'Union d'abord, c'est une grande équipe, c'est un grand nom. Nous sommes tout petits, Dibamba c'est qui. Bon après, on ne va pas venir enfant du cœur, on va venir parce que nous on veut jouer vraiment la finale de la Coupe du Cameroun. Et avec les entraînements que le coach nous produit tous les jours et avec l'ambiance du groupe, les efforts de tout un chacun, je pense que nous sommes prêts pour aborder bien ce match. Kick-Off. Ballon bleu, ballon bleu. AS Dibamba de Japoma, l'équipe a connu une saison difficile en championnat et la Coupe du Cameroun est désormais un bonus. Pour le moment, le parcours est plus que glorieux, une belle histoire de foot. Malheureusement, le football camerounais ne sera pas aux prochains Jeux Olympiques. 3 boxeurs vont représenter le vert rouge jaune. Parmi ceux-ci, Albert Aïssi Mengue, champion d'Afrique chez les moins de 69 kg. Il a récemment adressé une lettre aux autorités pour se plaindre des difficiles conditions de vie et de préparation de la dite compétition. Albert Aïssi Mengue, du garage aux Jeux Olympiques, c'est l'œil du champion. Un document exclusif.
Bonjour, bonjour, je m'appelle Mungue Aïs Albert, de qualifié des Jeux Olympiques dans les 69 kg, qui signifie le super water. Nous sommes un nombre de 10 et chez les garçons, je suis le premier né. C'est pour cela que je bosse très dur pour ma famille. Je n'ai pas décevoir ma famille. Je remercie au Seigneur. Je n'ai pas trop duré dans la boxe. Mon premier voyage était en Inde. Et je suis rentré de l'Inde, j'ai voyagé pour les Jeux militaires en Algérie. Rentré en Algérie, aller pour les Jeux africains au Maroc. Et plus à mesure, je suis parti au Sénégal jusqu'à me qualifier pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques représentent pour moi tout, c'est toute ma vie. Mon problème, c'est d'amener quand même une médaille olympique, surtout la médaille d'or, pour faire honneur à mon pays. Albert, toi tu es venu faire quoi ici? Et pourquoi le travail là depuis que tu ne fais rien? Mais pense la voiture, le monsieur a besoin de cette voiture le soir. Et tu es là, tu te balades, tu connais les noms. Sur cette voiture, en pleine phase initiale de tôlerie, un champion d'Afrique de boxe. Mais ponce, mais il faut régler, tiens de poncer, mais tu règles le capot là. C'est ouvert, regarde, le pas, regarde les écartements. Tu viens de poncer et tu me règles bien le capot. À défaut d'être sur les rings pour préparer les prochains Jeux Olympiques, Albert Aïssi Mungue est rentré au garage pour tenter de joindre les deux bouts. Ses anciens patrons ne lui font pas de cadeau. Albert, je sais vite le boulot, non, papa. Monsieur Okara, demande vite, monsieur Okara va partir. Fais vite, fais vite, fais vite. Ici là, c'est le garage Fils de Dieu, appelé Fils de Dieu, derrière la PJ Elie Sono. Puis lui, c'est mon oncle qui s'appelle M. Bengolo Bekran, Fils de Dieu. Ça, c'est mon fils. Oncle, même c'est le mot des blancs. Moi, c'est mon fils. Je ne le connaissais pas. Et quand je pars au village, que je vois mon fils étant fort, je lui ai commencé à le former au niveau de la tôlerie. Je lui ai dit que sur la terre, il ne faut pas construire une seule chose. Il faut tendre la vision à beaucoup de choses. Parfois tôler, parfois un boxeur, parfois menuiser, tout tu vois, tu peux faire. C'est comme ça l'homme. Il était un tôle plein, donc je marchais comme vous, je lui grondais. Quand moi je pars, c'était mon bar, et tout le travail a fini. Albert vient de loin. À son arrivée à Yaoundé, la capitale du Cameroun, il souffre d'une crise d'épilepsie. Étant malade, étant en souffrance même, qui sort du village, il est en haut de la voiture, tu vois le cas, c'est haut. Il est en train de poncer, il quitte là-bas, il tombe, ça veut dire que sa maladie lui prend, il tombe. Son oncle dit non, laisse-lui se reposer, ça va aller. Petit à petit, je vois, un temps je n'ai plus vu la maladie. Salut mon petit, ça c'est mon petit de confiance. Mais contre toute attente, il abandonne son bleu de chauffe pour les gants de boxe. Aujourd'hui, il regrette presque son revirement. Je regrette pourquoi? Parce que mon oncle est venu me chercher au village. Il m'a dit, mon fils, j'ai vu ta bagarre ici au village. J'aimerais qu'on rentre sur Yaoundé et apprendre la tôlerie.
quelques semaines des Jeux Olympiques, Albert Aïssi Mengue, numéro 1 d'Afrique chez les moins de 69 kg, tire toujours le diable par la queue. Son programme de préparation est sur courant alternatif. Il y a des jours que je viens, il y a des jours que je ne viens pas. Le coach, mon préparateur physique, nous met souvent la pression au téléphone. Et je leur dis, je ne peux pas travailler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je loue une maison et la maison, il me faut payer cette maison. Si je passe tout mon temps rien qu'à travailler, de barrer c'est mon mec dehors. Et pour cela que je m'avais en brousse, parfois porter des planches, je m'avais fait les jobs. Et comme on m'avait demandé d'arrêter le garage pour le moment pour les Jeux Olympiques, j'ai arrêté le garage pour me donner à fond dans la boxe. Et malheureusement, je suis déçu et je suis obligé de faire des bricoles un peu de partout. Oui, il y a des jours que je viens en famille, je cours à 4 heures pour venir travailler à 7 heures. Et c'est mon coach préparateur physique qui me nourrit encore. Il me dit qu'un champion, c'est d'abord la récupération. Tu ne peux pas travailler sans avoir mangé. Dès que j'ai fini, parfois il me donne à manger, parfois il me donne 5 000 pour me motiver. C'est la base, on relâche le corps au maximum, on joue le jeu. Hey. Le ventre vide et l'esprit hanté. La séance d'entraînement vire parfois en formation militaire. Ouvre, hey, hey, regardez. On va se concentrer, on touche dans la tête, on peut, hey, 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 j'en dirais, plus vite, monsieur. On essaie, la constance, plus vite, la constance, mon cher. On accélère, allons-y, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allons-y là, 7, 8, 9, 10, moins 20, à la cherche, et arrive au niveau, brosse, arrive monsieur, saute, c'est la base mon cher, la confiance, ça monte sur le pied niveau, joue-moi tes heures, à plus direct, on essaie, 10, 15, on peut, on gagne, on gagne, le bassin, on est quoi, 4, essaye, toi, tu tapes en bas, ok, on essaie, champion, la recharge, tout le corps est en mouvement, le cardio, pointe de pied des jambes, vivacité, le cardio, c'est la base, champion, on peut essayer. Hey, 10, acceptez la douleur. On peut. Vous croyez que c'est dur? Mais au fur et à mesure on s'entraîne, il faut élever le niveau. Il ne faut pas rester bas, il faut aller au plus. L'objectif c'est de toucher la barre. Parce que si on reste ses limites, on ne peut pas atteindre. L'objectif c'est d'aller plus haut. Si avant on faisait 10, aujourd'hui on a fait 20. Après demain on doit aller plus. C'est l'objectif ici. En place! Après l'entraînement, le jeune Albert retrouve son modeste logis. Il partage la minuscule chambre avec son frère. Les deux sont menacés d'expulsion à cause des impayés. Si c'était les autres bailleurs qui mettent la pression aux gens, c'est qui m'a mis depuis à la porte. Je me pose des questions parfois moi-même que
Avant d'être qualifié des Jeux Olympiques, qui était sur en train de me payer la maison? C'est moi-même. Avant d'être qualifié des Jeux Olympiques, est-ce que je connaissais la fédération? Non. Je me débrouillais et j'ai payé ma maison. Donc je dois continuer à la même lancée, d'essayer d'oublier la fédération, de faire moi-même mes propres jobs. Le jour que j'ai un peu le temps d'aller aux entraînements, je m'avais manqué, mais si je n'ai pas le temps, il reste moi dormir. Et parfois il fait les 2 semaines en brousse, seulement pour chercher de quoi survivre et l'argent du loyer. Quand je dors dans la nuit, je pense d'abord au combat du Sénégal et je demande à Dieu de me donner la même force et plus de force même qu'il m'a donné au Sénégal et d'obtenir ma mission qu'il va aller faire à Tokyo. Je vais dire que la boxe sur le cœur, n'aie pas peur de quelqu'un, même si c'est un lion, même si tu entends que quelqu'un quoi, même si tu entends que c'est un champion du monde, qu'il est sorti 100 fois, champion du monde c'est le coup de poing, c'est la main de quelqu'un. Donc à partir de maintenant, je te remets ma force, puisque moi-même je n'avais pas peur de quelqu'un. Donc je sais que comme tu parles là, ici au Cameroun, si on parle de toi, on va parler de moi. Et c'est cet objectif qui est dans mon cœur. Ça, ce n'est même pas que je doute, ce n'est pas qu'il faut aller d'abord prendre quelque chose pour dire que va. Je sais comment pas, c'est la médaille au nom du Cameroun. C'est pas la médaille d'argent, hein? Médaille d'or. Un champion reste un champion. L'homme ne fuit pas. Un guerrier reste un guerrier. Un lion reste un lion. À Tokyo, Albert Haïssi va défendre le vert aux jaunes sur le ring. Ses proches ne doutent pas de son exploit. Les autorités, quant à elles, espèrent peut-être une nouvelle récupération. Triste destin. Kick-off. Kick-off. Le mois de juin risque d'être inoubliable pour les populations de Japoma, les fans de AS Dibamba. Mais petit rappel historique, 26 juin 2003, 26 juin 2021, 18 ans déjà après le départ de Marc-Vivien Foé, tombé en plein match des demi-finales de la Coupe des Confédérations. La douleur reste vive. Son dernier capitaine, Rigobert Song, nous raconte comment les Lions ont accepté de jouer malgré la douleur et la peur. Les confidences de Magnan à mode vintage. Les champions du littoral. Les champions du littoral. Se salvó Camerún primero, Yepes. Se salvó Camerún, estaba el empate de Colombia. Increíble, realmente. Cuando marca el árbitro que Camerún es finalista. Quand on a vu la réalité de la chose, pour vous dire vrai, on voulait même plus jouer. Parce que la crainte s'est installée même en nous-mêmes. Parce qu'on ne sait plus, est-ce que si ça arrive à quelqu'un, à un de nos collègues avec qui on était en pleine journée, qui ne signalait rien de si grave sur un terrain de football, nous jouons au football, alors pourquoi? Donc non, ça veut dire qu'on n'est même pas aussi en sécurité. Certaines autorités nous ont ramenés un peu à la compréhension des choses. Et à l'époque, on a eu un peu
un soutien aussi de la FIFA, le président de la FIFA. On a parlé avec son épouse, du feu Marc-Vivien Fouet. Elle est venue nous voir pour nous dire jouez pour lui. Il est parti et faites-le pour lui parce que c'est ce qu'il avait. Il avait dit qu'il venait pour cette compétition. Ça nous a un peu redonné un peu, je dis, du punch. On a fait à notre niveau, compte tenu du fait qu'on ne dormait même pas. Il n'y avait plus de concentration, tout était un peu dans un regret et les doutes se sont même installés en nous. C'est dommage qu'on a pu perdre ça en quelques minutes alors qu'on avait vraiment mouillé le maillot, comme on le dit. On a eu une petite période comme ça et Thierry Henry a pu faire ce qu'il fallait, son but de mettre dedans. Bon, la vie elle continue. Kick-off. Pas d'inattention, pas de mal de concentration, reste très concentré. Jeu. Voilà, c'est bien les gars, c'est bien, on repart. Balance la sauce là-bas. Balance la sauce là-bas. Avec nous, le président de AS Dibamba de Japoma, Noé Timba. Bonsoir, président. Bonsoir. Quand on est en des quarts de finale de la Coupe du Cameroun, on perd le sommeil? On perd le sommeil. On maigrit même, on perd du poids. Pas seulement le sommeil, mais on perd du poids également. Ce n'est pas un événement facile à aborder. Pour une équipe de la région, ce n'est pas donné. Et de ce coup, à rencontrer les gros calibres que nous avons commencé à rencontrer. Nous avons commencé par Matelo, qui n'était pas une équipe de région. Nous avons abordé Bamboutos, qui est une très grande équipe. Nous abordons maintenant Union de Douala, ce n'est pas donné. Il y a de quoi perdre du poids. L'appétit vient en mangeant. Désormais, on n'a qu'un rêve, c'est la finale. C'est ça le rêve actuel. C'est un rêve qui ne me concerne pas, qui concerne les joueurs également. Déjà que nous sommes déjà très soutenus par Dieu, c'est d'abord notre premier soutien. Et nous allons continuer à travailler pour arriver à la finale de cette Coupe du Cameroun et que l'histoire en tient. Bonne chance, président. Merci. Kick-off. C'est la clôture de cette séance d'entraînement. L'équipe de AS Dibamba de Japoma fin prête à affronter l'Union sportive de Douala en quart de finale de cette Coupe du Cameroun. Fin de la séance, fin de l'acte 43 de votre magazine Kick-off. Prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène.